France. À la une de la presse ce matin, je le disais, jour de finale entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Et oui, ce matin, on a le droit à un véritable florilège, un vrai panel de une, aussi bien dans la presse régionale que nationale. La Dépêche du Midi titre ce matin une finale de rêve du côté de Sud-Ouest. C'est sur le chemin de la gloire. Et cette une de l'équipe toujours magistrale. À gauche de l'image, on a Thomas Ramos et Romain Ntamak pour Toulouse. À droite, Mathieu Jalibert et Louis Biel-Biarré pour Bordeaux. Au milieu, un bouclier de Brennus scintillant de mille feux. Et en titre, en lettres capitales, une même ambition. Alors pour ne rien manquer de cette grande finale du top 14, retrouvez-nous à 21h avec toute l'équipe du service des sports de Sud Radio, la radio du rugby. Exactement, on parle du reste de l'actualité quand même sur Sud Radio, et c'est à lire ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Le Parisien qui pointe les dérives inquiétantes de la lutte contre le trafic de drogue. Et oui, entre pression hiérarchique et politique du chiffre, les enquêteurs spécialisés avancent en permanence sur une ligne de crête. Oui, on mord parfois sur la ligne blanche, confie un policier en poste à l'office anti-stupéfiant. Mais entre installer une caméra clandestine pour surveiller une cible ou s'emparer de liasses de billets ou de drogue lors d'une perquisition, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors pourquoi certains policiers ou gendarmes franchissent-ils cette ligne rouge? Un autre policier en poste à l'OFAST national à Nanterre, désabusé, pointe lui les pouvoirs publics. Selon lui, les moyens alloués à la police et à la justice sont totalement inadaptés à des réseaux criminels de plus en plus puissants et riches. Il lâche cette phrase de choc: la France est devenue le pays le plus dangereux d'Europe et le principal hub du narcotrafic. Nous avons une police matériellement pauvre et un arsenal législatif digne d'un pays faiblement criminogène comme l'Islande. Le tout face à une machine criminelle dotée de soldats capables de tout. Voilà, vous vous rendez compte ce que dit un policier quand même. La France est devenue le pays le plus dangereux d'Europe. C'est le désabus le plus total. C'est absolument incroyable. C'est à lire donc dans le Parisien. On peut lire également le Figaro ce matin qui s'interroge. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants alors même que leur désir de parentalité reste fort? En gros, ils en font de moins en moins, mais ils en veulent toujours. C'est ça exactement, c'est une enquête qui révèle ça de la Fondapol. Elle révèle que 70% des Français de moins de 35 ans souhaitent devenir parents. Un chiffre qui est paradoxal quand on constate la baisse continue de la natalité. L'économiste Maxime Sbaï explique, lui, dans le Figaro, ce recul de la fécondité ne traduit pas un rejet de la parentalité, mais plutôt les pressions sociales et économiques qui empêchent les jeunes d'avoir des enfants qu'ils souhaitent. Pour reprendre les chiffres de l'enquête, les moins de 35 ans sans enfants et qui ne souhaitent pas en avoir avancent d'abord à 21% des convictions personnelles, sans davantage de détails. Vient ensuite la différence marquée entre les sexes. 25% des femmes interrogées ne veulent pas devenir mères, contre 15% pour les hommes qui ne veulent pas devenir pères. Et c'est moins fatigant pour eux. C'est clair. Je pense que c'est ça. C'est clair. Et enfin, à égalité, deux freins majeurs ressortent: les difficultés économiques et le souhait de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les deux ressortent à 14% des sondés. Oui, quand même, c'est très instructif. Merci beaucoup Théo Ampillac.